Bonjour, vous êtes bien sur la plateforme Jude Le Sommeur. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, récemment, j'ai fait une publication d'une photo sur laquelle j'ai mis une pensée qui disait mot pour mot que si quelqu'un l'a déjà fait, c'est que tu as la capacité, tu as la possibilité de le faire aussi. Pourquoi je reviens sur cette pensée? Beaucoup l'ont peut-être lu et se sont dit, ouais, c'est vrai, mais ils ne sont pas allés dans le fond. Vous savez, souvent, on est dans l'émerveillement de ces modèles qui ont réussi, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie de tous les jours. Regardez, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Joseph, on parle d'un Gandhi, on parle d'un Nelson Mandela, on parle d'un Thomas Edison, on parle des grands sportifs, on parle d'un gars comme Usain Bolt. Ils sont des modèles. Mais est-ce que nous devons nous arrêter devant la contemplation de ces gens-là? En fait, ce sont des modèles de vie, des gens qu'on doit imiter, des gens qu'on doit imiter et émuler à la fois. Alors, c'est pourquoi j'en étais arrivé à dire que si quelqu'un l'a déjà fait, c'est que toi aussi tu as la capacité de le faire. Écoutez, les amis, j'ai souvent lu la Bible comme un livre religieux où je voyais ces grands hommes réaliser les choses, où je voyais des gens dans la vie et j'étais là. Mais ces gens-là ont eu des maîtres, ont eu des gens, ils ont imité du monde, ils ont vu des gens qui ont utilisé des principes et ils l'ont adopté, ils l'ont modulé et ils ont ajouté leur flavor, leur touche personnelle. Donc, la question revient de savoir qu'est-ce que j'ai en moi, quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'ai en moi comme mission, la découvrir et dire, ok, je prends un principe qui a été déjà appliqué ailleurs. Écoutez, je parlais récemment avec un ancien joueur de la NBA qui est entraîneur actuellement et qui m'expliquait comment il a pu arriver au niveau de la NBA. C'était simple, il dit... Mes études primaires ont été payées, mes études secondaires, mes études universitaires ont été payées par mes aptitudes de joueur de basketball. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait au moins 4 heures par jour. Et donc, 4 heures qui ont fait qu'il est rendu jusqu'à ce stade-là. On parle souvent des 10 heures qui font de quelqu'un un expert, quelqu'un qui devient un maître dans un art, un maître dans la photographie, un maître dans la vidéo, un maître dans le sport. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé ce principe de 10 000 heures qui consiste à travailler 8 heures de temps par jour pour devenir l'expert qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de savoir que pour réussir dans la vie, il faut imiter les gens, il faut prendre ce qui existe déjà. Ce sont des lois, prendre ces lois, les transformer, les adapter. C'est comme ça qu'on peut dominer dans le monde actuel. Écoutez, il y a Thomas Edison qui disait « Il n'y a pas de substitut au travail ». Souvent, en tant que chrétien, ou si vous êtes un amoureux de Dieu, les gens croient que vraiment la chance, la prière, le jeûne, la bénédiction, même les prophéties, sont là, il faut les respecter, mais ils ne peuvent pas remplacer le principe du travail fort, du travail dur. C'est une loi divine. Dieu même a travaillé pendant 6 jours. Donc, si nous sommes faits à son image, nous devons aussi travailler dur pour arriver à changer les donnes, parce que nous sommes appelés à changer tout ce qui est autour de nous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu toucher quelqu'un quand on parle de imiter et de l'adopter, de moduler. C'est comme ça que les gens, les grands de ce monde, si vous permettez, ont réussi à influencer. Et donc, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de connaître les principes et de les appliquer. Alors, mes amis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. À très bientôt. Si vous aimez, mettez un like sur notre page et partagez. Ça pourrait aider quelqu'un à avancer. Donc, à très bientôt, votre ami Jude Le Sommeur. Ciao.